Fermez les yeux et laissez votre imagination fonctionner. Halloween était ma fête préférée. C'était la seule période de l'année où vous pouviez être tout ce que vous vouliez être. Vous pouvez faire sortir vos désirs les plus sombres et les montrer au monde entier. Personne ne penserait que vous étiez étrange, d'être la personne que vous avez toujours voulu être. Il n'y a pas eu de jugement sur votre choix de vêtements, et souvent vous avez été félicité pour ce choix. Puis à la fin de la nuit, vous avez reçu une récompense pour vos efforts sous forme d'un sac rempli de bonbons. Je suis beaucoup trop vieille pour faire du porte-à-porte, mendier des friandises, mais j'aime regarder mes enfants faire de même. Des semaines à l'avance, nous les laissons choisir leurs costumes. Ils sont beaucoup trop jeunes pour se plonger dans le terrifiant et finissent généralement par choisir un personnage d'un film ou d'une émission de télévision populaire. Je prends simplement mes photos et les incite à chaque porte. Je leur rappelle de toujours dire « trick or trick » avant que la porte ne s'ouvre. Il en est ainsi depuis quelques années maintenant, mais je commence à remettre en question la tradition, surtout après avoir visité le 113 Forest Road. Cette année, nous avons fait le tour de notre quartier local. Nous nous sommes assurés de nous approcher que des maisons dont la lumière du porche était allumée. C'était notre règle. Notre nuit était presque terminée lorsque nous avons atteint une maison qui était vacante depuis 2 saisons. C'était la plus grande de notre quartier, dominant 2 étages alors que les autres n'en avaient qu'un seul. C'était une grande monstruosité victorienne en briques, qui était peut-être belle autrefois, mais le paysage avait longtemps besoin de travaux. C'était la maison sur laquelle la plupart des enfants racontaient des histoires. Vous savez, celles qu'on raconte, les histoires d'horreur quoi. Et quand nous avons vu une faible lueur de cette ampoule jaune, je n'étais pas sûre de laisser mes enfants s'approcher. Mon aîné m'a supplié de le laisser sonner à la porte, et mon plus jeune voulait simplement plus de bonbons. J'étais en infériorité numérique, je ne pouvais donc pas leur résister. Mon mari était assis dans le véhicule au ralenti, pendant que je les suivais de près. Les 2 montèrent les marches, et j'attendis en bas. Comme toujours, je leur ai rappelé quoi dire. Mon fils aîné a tenu la main de son frère, et a appuyé sur le bouton lumineux. La sonnerie était semblable à des cloches d'église, a résonné à l'intérieur de la maison pendant un moment, avant de retourner au silence. Après quelques secondes, ils se sont retournés vers moi avec des regards interrogateurs. J'avais remarqué un camion de déménagement, garé à l'extérieur de la maison plus tôt dans le mois. Et je savais que quelqu'un devait y vivre, mais je ne les avais pas vus. Il n'y avait pas de voiture dans l'allée, et je n'avais vu aucune lumière à l'intérieur. J'ai commencé à penser qu'ils étaient simplement partis, et j'ai laissé la lumière, au cas où il ferait noir au moment de leur retour. J'ai fait signe à mes enfants de revenir à la voiture, et je leur ai dit que nous rentrerions simplement à la maison. Le regard de déception sur leur visage me disait qu'ils n'étaient pas encore prêts à terminer la nuit. Leurs visages s'illuminèrent alors que la porte s'animait, et une voix leur fit signe d'attendre. « Trick or trick !» hurlèrent-ils, tous les 2 d'excitation. Une sensation roula en moi, comme le tonnerre, et un signal de danger résonna dans ma tête. Quelque chose n'allait pas. S'ils étaient à la maison tout ce temps, où était la voiture que j'avais vue assise dans l'allée ces dernières semaines? J'ai instinctivement avancé sur mes 2 enfants, faisant de pas à pas. Un sentiment à l'intérieur m'a dit qu'ils ne devaient pas aller vers cette voie. Je les ai appelés à s'arrêter, alors qu'ils se tournèrent vers la porte. Je choisis les 2. La voix semblait tendue, comme celle d'un fumeur ravi. 2 mains déchiquetées jaillirent du chemin, séparées, et attirèrent mes 2 petits garçons à l'intérieur. Leurs cris résonnaient dans ma tête. Mon adrénaline m'a projeté en avant, mais mon corps s'est cogné contre la porte qui se fermait. Je pilonnai à plusieurs reprises, criant des obscénités de toute nature. Mon corps tremblait violemment alors que mon monde était devenu une spirale de désespoir. La scène entière a attiré l'attention de mon mari, et bientôt, il était juste derrière moi. Dans un effort pour trouver l'entrée, j'ai fait un pas en arrière. J'ai levé mon pied droit et laissé tomber toute sa force dans le bois dur. Le cadre de la porte se brisa, permettant à la barrière de voler librement dans l'obscurité. J'ai crié de terreur pour mes petits garçons alors que je me précipitais dans chaque pièce. Toute ma raison de vivre m'avait été saisie à l'instant, et j'étais arrivée trop tard pour l'arrêter. Quand la maison avait été complètement fouillée sans résultat, mon mari a téléphoné aux autorités en hurlant d'agonie. Nous nous sommes tenus l'un l'autre jusqu'à ce que les sirènes éclairent notre petit quartier. Cela fait maintenant 1 an que nous n'avons toujours pas eu de réponse sur ce qui est arrivé à nos enfants. Mon mari s'est distancé de moi,
et je suis sûre qu'il me blâme pour ce qui s'est passé. Je ne lui en veux pas pour ça, et je m'en veux aussi. Si je ne les avais pas laissés aller à cette porte, ou écouter mes sentiments plus tôt, ils seraient tous les deux toujours là. Halloween n'est plus un moment de plaisir pour nous, mais un rappel de nos erreurs. Je ne quitte même pas ma maison cette nuit-là. Et même la vue d'une citrouille me fait couler des larmes sur mon visage. Le retour du travail en voiture est particulièrement difficile. En voyant les maisons qui décorent pour l'occasion, je suis presque paniquée avant de me refermer dans la sécurité de ma maison. S'il vous plaît, si vous lisez ceci, ne laissez surtout pas vos enfants visiter le 113 Forest Road à Halloween.